Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui ne va pas être une vidéo maquillage, mais qui va être une vidéo où je vais vous montrer en fait ce que j'emmène lorsque je pars en vacances. Je vais partir en week-end prolongé pour fêter mon anniversaire et pour fêter la fête des mères avec ma maman. Et du coup, j'ai commencé à préparer mes affaires. Ce que je vais amener en termes de maquillage et de produits pour ma peau, ça va tenir là-dedans. Donc ça, c'est une petite pochette Gold Power que j'avais eue chez Sephora, qui est très très bien. Vous voyez, elle n'est pas très très grosse. Dedans, il y a absolument tout ce que je vais emmener. Vous allez voir, je fais dans l'efficacité. Efficacité ne veut pas dire maquillage embêtant, ennuyeux, tout ce que l'on veut ou minimaliste. Pas du tout, pas forcément. Mais je prends des produits que je vais pouvoir facilement porter, que ce soit en journée, que ce soit en soirée, etc., etc. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de tout ce que je mets dans ma petite trousse quand je pars en week-end, c'est de suite. J'ai enlevé tous mes produits de ma petite trousse, je vais les remettre au fur et à mesure avec vous, tout simplement, comme ça va me permettre de vous présenter les produits. Il n'y a pas de produits, nouveaux, juste une petite chose que je vous montrerai à la fin, que j'ai trouvé et que je trouve drôlement pratique. Ce que j'apporte quand je pars en vacances, déjà c'est quelque chose pour préparer mon teint, on va dire un petit peu un perfecteur. Celui que j'aime bien prendre, surtout avec les beaux jours, c'est le Pink Perfect Cream d'Herborian. Là, dans ces cas-là, quand je pars en week-end, je peux vous assurer que j'apprécie les produits en format voyage, en format mini, parce que ça évite finalement, ça prend beaucoup moins de place plutôt que ces grands tubes. Et moi, je trouve ça très très bien. Ça, c'est un soin éclat, perfection, grain de peau affiné. Et c'est vrai qu'il apporte un petit côté lumineux au niveau de la peau, mais pas trop. Et ça, j'aime bien. Je le mets en général avant de commencer à mettre mon fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème. Quelquefois, je peux le porter seul aussi. Je mets simplement un petit peu de poudre et vous avez tout de suite un teint qui est quand même un petit peu plus lumineux. Donc ça, c'est quelque chose que je prends au niveau de la base. Pour ce qui est du teint, je ne vais pas prendre de bébé crème ni de CC crème. Je pense, comme on va dans le sud de la France, je pense qu'il va faire quand même relativement chaud. J'avais hésité de prendre ma CC crème It Cosmetics, mais elle est vraiment très très couvrante. Et j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui couvre, qui camoufle, mais qui ne soit pas complètement, qui ne soit pas une couvrance totale comme cette CC crème dite cosmétique. Du coup, je vais prendre mon petit fond de teint Dior Backstage. Je prends celui en teinte d'hiver. J'ai pris un bronzer néanmoins pour réchauffer mon teint si jamais je prends quelques couleurs et qu'il est un petit peu clair. J'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup ce produit, surtout en été. Il est extrêmement fluide, donc il est quand même très très agréable au niveau de la peau. Il marche également sur le reste du corps. C'est vrai que moi, je n'applique pas du fond de teint sur le reste de mon corps, mais pourquoi pas? Je dirais éventuellement, je pourrais peut-être le descendre un petit peu sur le décolleté au niveau du cou si jamais il y a besoin. Mais j'adore ce produit. J'adore ce produit. Je le trouve vraiment très très bien. Donc, du coup, j'ai décidé de le prendre et j'ai pris la teinte d'hiver. Pour ce qui est de mon anti-cerne, je n'ai pas pris mon anti-cerne teint Idol Ultra Wear de Lancôme, mais j'ai pris ma CC Eye de Herborian. Elle doit être en format mini aussi, celle-là, je pense. C'est ce soin illuminateur contour des yeux. Je vous l'avais présenté lors d'une vidéo que je vous ai tournée assez récemment, où je vous ai montré comment je pouvais faire mon teint quand j'avais envie d'avoir un teint vraiment très 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 travaillé. C'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien prendre ce produit. C'est un produit en fait que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un rendu naturel au niveau du dessous du contour d'œil, et pourtant il est correcteur et c'est vrai qu'il illumine très très bien. C'est pas du tout quelque chose que j'utilise tous les jours quand je me maquille pour aller au travail, mais ça, pour les petits moments, vacances, détente, quand on a envie de faire des choses simples ou un petit peu plus élaborées, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. Donc j'ai décidé de le prendre aussi et de le mettre dans ma petite trousse. Au niveau de la poudre, j'ai décidé, je voulais prendre une autre poudre et finalement j'ai pris ma poudre Accord Parfait L'Oréal parce qu'elle est quasiment finie et j'ai envie de la finir, tout simplement. Donc vous voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup, hein, il m'en reste sur les côtés. C'est amplement suffisant pour les 4 jours
où je vais partir, et puis ça me permettra peut-être de terminer cette poudre. Je la trouve extrêmement bien, je dirais elle fond sur la peau. Soit je peux la mettre uniquement au niveau de ma zone T si je veux quelque chose de léger mais que je veux limiter les brillances. Je peux aussi la balayer sur la totalité de mon visage, elle fonctionne très très bien, que ce soit pour l'une ou l'autre des utilisations, et c'est vraiment pour moi une valeur sûre. D'ailleurs la mienne est en teinte 4N si jamais ça vous intéresse. Pareil, je la mets dans ma petite trousse. Pour la base du teint, on a terminé. Pour les sourcils, je prends mes produits habituels. Donc, je vais simplement prendre mon pinceau Anastasia Beverly Hills pour les peignets. Je prends quand même mon petit crayon de Benefit. Simplement, c'est le Precisely My Brow, simplement pour recrayonner parce que j'ai un petit trou là au niveau du sourcil, et comme j'ai fait la brow lamination, et ben je prends simplement ma cire qui va me permettre de bien les mettre en place, de les plaquer, et ils ne bougeront pas de toute la journée. Je peux des fois me servir uniquement de la cire, franchement il n'y a pas besoin de grand chose, et pour ce qui est des sourcils c'est amplement suffisant. Pour le reste du maquillage, je me suis tournée cette fois-ci, j'ai pris deux produits qui peuvent être complémentaires, ils peuvent être utilisés ensemble ou de façon complètement séparée. D'abord, j'ai pris un produit gel, j'ai pris un produit de R.E.M. Beauty, vous savez, c'est les gels métallisés qui sont en pot, je vous avais fait un tutoriel avec. J'ai pris celui-ci qui a la couleur rosée, qui s'appelle Affirmation. Je l'aime beaucoup, je voulais vraiment prendre le rosé, pas prendre le vert. Je peux tout à fait l'appliquer tout seul sur la paupière. Je peux venir mettre également un petit fard au niveau du coin externe si j'ai envie. C'est une couleur en plus que j'aime beaucoup. Vous savez que j'adore les violets. Bon là on est quand même un peu plus sur une couleur lavande. Ça tient toute la journée. C'est rapide à utiliser. C'est facile à utiliser. Même s'il fait chaud, je sais que ça ne va pas bouger. Ça ne va pas filer dans les plis. Donc franchement, ça c'est un produit qui pour moi est idéal. En plus, il n'est pas gros. Il prend pas beaucoup de place, je l'ai quand même laissé dans sa boîte, donc je voulais absolument en prendre un. J'ai choisi cette teinte. Pour la palette, je vais prendre une mini palette. Je ne vais pas forcément m'en servir tous les jours, surtout si j'ai mon petit gel métallisé, mais du coup j'ai pris une palette qui pouvait tout à fait aller avec ce gel et qui pouvait être utilisée bien entendu seule. Et la palette que je vais prendre avec moi, c'est la palette Glam to Go d'Anastasia Beverly Hills. Cette mini palette, je vous ai fait un ou deux tutoriels avec, je l'aime beaucoup. Voilà l'harmonie. J'avais envie en fait d'amener avec moi la palette Primrose. Au début, c'est ce que je voulais prendre, mais la palette Primrose, elle est quand même relativement grande, elle ne rentrait pas dans ma trousse. Même si je peux m'en servir pour faire l'highlighter, le blush, les yeux, etc. Elle était un peu grosse, ça m'ennuyait. J'adore utiliser la palette Primrose, surtout pendant le printemps, même si je l'utilise toute l'année. Et du coup, je trouve que cette palette-là est une très très bonne alternative, puisqu'on a des couleurs qui sont quand même plus ou moins dans la même harmonie. J'ai une teinte cuivre. J'ai quand même un bon équilibre entre les teintes mates et les fards irisés, puisque les teintes mates, j'en ai quand même 5. J'ai des teintes foncées, des teintes un peu rouges, des beiges rosés, j'en ai un relativement clair. Et au niveau des teintes irisées, j'ai ce rose pâle, j'ai ce un peu marronné et j'ai ce cuivre. Du coup, ce sont des fards que je peux utiliser avec mon produit R.E.M. Beauty. Ce sont également des fards que je peux utiliser tout seul, soit pour faire un maquillage très très simple, simplement en prenant par exemple, j'allais dire cette couleur-là, vous la passez juste au niveau de votre pli paupière et puis ça y est, ça va donner un petit peu de dimension à votre regard si vous n'avez pas envie de mettre quoi que ce soit sur vos yeux. Et j'ai la possibilité aussi de faire quelque chose de plus élaboré, voire même de faire un mono uniquement avec un fard irisé. Je trouve que les possibilités offertes avec cette palette sont vraiment nombreuses, même si c'est une petite palette. Et en plus, ce sont des couleurs qui vont quand même extrêmement bien avec la saison, qui restent très passe-partout, donc qui peuvent tout à fait fonctionner en journée, qui peuvent aussi fonctionner si le soir on veut sortir et si on a envie de se faire, on va dire, une tête. Je ne prends pas dans ces cas-là, je n'ai pas pris d'eyeliner, je n'ai pas pris de crayon colle. Si j'ai envie de me faire un liner, je me servirai du fard marron mat le plus intense de la palette, tout simplement pour venir un petit peu l'estomper au niveau de mon ras de cils. Ce sera amplement suffisant, ça restera naturel, mais ça aura quand même un petit côté chic. Pour ce qui est du mascara, le mascara, je vais prendre le 8 Hypnose.
J'aime beaucoup l'emmener quand je pars en week-end. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se démaquille à l'eau. C'est vrai que quel que soit le maquillage que j'applique hein, sur ma peau, je me démaquille. Mais j'avoue que d'avoir un mascara qui part à l'eau, eh ben, ça facilite encore plus le démaquillage et le nettoyage de la peau. C'est encore plus rapide. Et c'est vrai que j'aime bien, on va dire, quand tout est un petit peu rapide lorsque je suis en vacances. Donc, du coup, je prends celui-là. Je l'aime bien. En plus, il a un sérum, donc ça va permettre de nourrir également mes cils. Nickel. Pareil, il est parti dans ma petite trousse. Pour ce qui est du bronzer, eh bien le bronzer, j'ai repris mon petit bronzer irisé de Sephora, même s'il est relativement léger, relativement clair. Peut-être, comme je vais au soleil, que je vais prendre quand même quelques couleurs. Dans ces cas-là, je pense que le côté légèrement irisé de ce bronzer sera amplement suffisant pour venir mettre en valeur les petites couleurs que j'aurais pris. Et sinon, je l'aime bien parce qu'il est quand même léger. Donc, c'est vrai que ça peut tout de suite soit vous donner rapidement bonne mine. Vous pouvez également le travailler un petit peu plus si vous avez envie d'avoir de l'intensité. Mais je trouve qu'il est idéal. Pareil, si vous n'avez pas envie d'utiliser beaucoup de produits, vous pouvez aussi mélanger les trois teintes, à savoir le blush, le bronzer foncé, le bronzer clair, et le passer sur la totalité de votre joue en guise de bronzer et de blush. Ça fera les deux. Le mélange des trois couleurs est très très joli. Vous aurez un teint quand même un petit peu plus chaud avec le rose qui va très légèrement ressortir. Et je trouve que c'est un très bon produit. Donc, du coup, j'ai décidé de l'emmener. J'ai quand même pris un blush. Donc, le blush, j'ai pris un blush des Colorful Sephora Collection. Celui que j'ai pris, c'est la teinte numéro 16, Heated. C'est un blush qui est nacré, qui est comme ceci. Je l'ai pris soit pour pouvoir l'utiliser seul. Sachez que ce blush-là, je l'ai déjà utilisé en le mettant forcément sur mes joues, mais en le mettant également tout simplement au niveau de ma paupière. Ça fonctionne sans aucun problème. Donc vous pouvez même avec ce blush là, si vous avez envie de quelque chose de léger, un peu de blush, un peu sur les yeux, un mascara, un gloss, ça y est, l'affaire est dans le sac. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Ce sont vraiment des produits, j'adore ces produits. J'adore ces produits, j'adore le fait de pouvoir les utiliser sur plusieurs parties de mon visage parce qu'ils se travaillent très bien, les couleurs sont jolies, ça va très très bien. Ça fait vraiment partie de mes chouchous de l'année. J'ai quand même voulu prendre un highlighter. Cet highlighter, je l'ai pris, je ne pense pas en avoir forcément besoin. Je l'ai pris plus parce que je l'adore. C'est l'highlighter Rare Beauty en teinte Highlighten. Pourquoi je l'ai pris? Alors, je l'ai pris si jamais j'ai envie un jour de ne pas faire grand chose. Donc, je vais juste mettre un petit peu de bronzer au niveau du creux de ma paupière mobile. Ça, je vais le mettre au niveau du coin interne, un petit peu de mascara et c'est tout. Il est tellement beau, tellement beau. Cet highlighter est absolument magnifique. J'adore cette couleur. Et j'avais quand même envie de le prendre. Parce que je pense, je sais pas, peut-être même que je le mettrai lorsque je vais prendre le train pour partir dans le sud, je sais pas. Mais j'adore ce produit. J'avais vraiment envie de l'emmener. Je pense que je l'utiliserai, mais j'ai envie de vous dire que même si je ne l'utilise pas, rien que le fait de l'avoir avec moi dans ma trousse, je suis contente. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Donc du coup, je l'ai pris. J'adore vraiment ce produit. J'ai mis longtemps à le trouver, mais croyez-moi, il vaut le coup. Pour les lèvres, j'ai pris deux produits très très simples que j'aime bien utiliser en ce moment. J'ai pris d'abord un Better Balm Care de Sephora. J'ai pris la teinte 01, donc c'est cette huile à lèvres brillante. Pourquoi j'ai pris la teinte 01? Tout simplement parce qu'elle est complètement passe-partout. C'est vraiment un neutre. Vous savez que le neutre, c'est quelque chose que je porte beaucoup. J'aime beaucoup, il apporte de l'hydratation aux lèvres, il apporte un petit peu de brillance. Ça n'est pas trop, c'est vraiment minimaliste. Quel que soit le type de maquillage que je ferai, il pourra aller avec. Donc du coup, j'ai décidé de l'emmener. Et avec, pour mettre quand même un petit peu plus de folie, on ne sait jamais, comme je vais quand même fêter mon anniversaire, enfin. Donc j'ai décidé de prendre un gloss de Dior, qui est un gloss qui est complètement, je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, qui est complètement pailleté. Donc il est transparent mais pailleté. Et je me dis pourquoi pas, je veux dire sur des lèvres nues, je trouve ça aussi très sympa. Vous savez que j'aime beaucoup les paillettes. Mettre un petit peu de gloss comme ça pailleté, ça fait toujours un petit peu
son effet. En termes de maquillage, c'est tout ce que je prends. Et croyez-moi, tout rentre, hein, ça y est, hein, j'ai déjà tout mis dans ma petite pochette. Déjà, il reste de la place. Et franchement, c'est amplement suffisant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais plus jeune, pendant des années, je suis partie, sans mentir, avec quasiment une petite valise de cabine, hein, ce qu'on appelle les valises cabine, remplie de maquillage, remplie de maquillage. J'avais toujours l'impression qu'il me fallait ça et qu'il me fallait ça et qu'il me fallait ça. Et j'emmenais des rouges à lèvres foncés, des rouges à lèvres clairs, des rouges à lèvres en raisin et puis des glosses, on ne sait jamais. J'emmenais des palettes, j'emmenais plusieurs palettes. Les mascaras, j'en prenais au moins 4. Les blushs, pareil, j'en prenais plusieurs. Je prenais du neutre, je prenais du rose, je prenais du orangé ou du corail, etc. etc. Finalement, j'étais chargée comme une bourrique et quand vous revenez de vacances, vous vous apercevez que sur la trentaine de produits que vous avez amenés, vous en avez utilisé que 5. Donc voilà. Maintenant, j'essaye vraiment d'être efficace. Par contre, je pense réellement à ce que j'emmène. Je ne vais pas prendre au hasard dans mes étagères ou dans mes tiroirs. Je réfléchis vraiment à prendre des produits qui vont aller avec la saison et que je vais pouvoir utiliser un petit peu pour tout. Un petit peu pour faire des choses très légères, pour faire des maquillages un petit peu plus élaborés, pour faire quelque chose de chic, pour faire quelque chose un petit peu bohème. Enfin, j'aime bien alterner les styles. Et c'est vrai que du coup, je prends moins de produits. Je prends des produits qui sont plus pensés. Et honnêtement, tout ce que j'emmène maintenant dans ma petite trousse, je l'utilise. À part peut-être ce petit highlighter que je n'utiliserai pas, mais bon, vous avez compris pourquoi je le prenais quand même. Qu'est-ce que je prends d'autre ensuite? Eh ben, je vais prendre un spray. Je prends le spray, moi en général, Matte Finish de NYX. J'adore les marques qui font finalement des produits en format mini, format voyage. Celui-ci de NYX, hein, c'est pas un échantillon, hein, c'est un format voyage, mais je crois qu'il doit coûter 4 €, quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai pris le Matte Finish, mais vous avez le Dewy Finish si vous avez envie d'avoir un côté un petit peu plus lumineux, etc. Ça dépend. Moi, je préfère prendre le matte. C'est plutôt lié à ma peau. Mais du coup, c'est tout petit. Je ne l'utilise en général pas pendant le reste de l'année. Ce sont vraiment des produits que j'utilise uniquement quand je pars en vacances, tout simplement parce que ça ne prend pas de place. Et quand vous partez comme ça, un week-end, 3-4 jours, voire une semaine, voire même 15 jours, il y en a largement assez et ça évite quand même de transporter les formats standards qui sont quand même beaucoup plus gros et forcément vont prendre beaucoup plus de place. Donc moi, c'est vrai que ces formats mini, rien que pour ça, rien que pour partir en week-end, je trouve que c'est l'idéal. Donc ça, je le prends. Je prends avec mes petits papiers matifiants Merci Andy. Parce qu'on ne sait jamais, alors je vais dans le sud, je vais à Narbonne. Donc je pense qu'il fera quand même beau et chaud, en tout cas j'espère. Et c'est vrai que s'il fait beau et chaud, et ben voilà, qui dit beau et chaud, dit transpiration, dit brillance, dit tout ce qu'on veut, etc., etc. Je vais prendre du coup, alors hop, il y a un miroir, ça fait un reflet. Ce sont ces petits papiers matifiants que je vous avais présentés lorsque je vous avais fait une revue sur Andy. Donc j'aime bien, hein, vous avez ici une petite houppette avec en fait un protecteur. Vous prenez votre papier matifiant et ploum, 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 tout au long de la journée, et ben vous pouvez éventuellement absorber l'excès de sébum si jamais vous en avez et garder un teint relativement frais. Je trouve que c'est très pratique. J'en ai toujours un dans mon sac toute l'année et du coup j'en ai pris un deuxième qui servira pour les vacances et qui va aller dans ma petite trousse. Au niveau des soins en général, j'aime bien prendre dans ces cas-là les petites lingettes de chez Sephora qui sont en petit format. Celles-ci, ce sont les lingettes exfoliantes douces au charbon. Pas petit paquet, pareil, mais ça sera très bien le soir une fois que vous vous êtes nettoyé pour venir légèrement exfolier. Pareil, ça c'est le type de produit que j'achète régulièrement, que je n'emmène qu'en week-end. J'ai aussi, vous savez, je vous les ai souvent montrés en vidéo. Pareil, ça vient de la gamme Sephora Collection. Ce sont les disques. Vous avez les disques peeling et ce sont des petits pots, pareil, qui ne sont pas très gros. Vous avez dedans 20 disques ou 25 disques, je crois, qui sont déjà imbibés de produits. Et vous pouvez après vous nettoyer le visage, vous faire une exfoliation, enfin ce pourquoi les disques sont faits.
Je ne trouve pas du tout ça pratique pour une utilisation quotidienne, parce que d'abord, ça serait beaucoup trop cher. Je veux dire, ça revient beaucoup plus cher que d'acheter des produits et se faire ses soins. Mais par contre, voilà, je trouve que c'est un conditionnement qui reste idéal lorsque vous partez pour des petits séjours. Et du coup, là, moi, je vais prendre ces petites lingettes au charbon. Pour ce qui est de mes produits soins, à savoir ma crème de jour, mon contour pour les yeux, également ma crème solaire, je continue à faire ma routine de façon tout à fait classique, même quand je pars en week-end ou quand je suis en vacances. Par contre, c'est vrai que je n'avais pas envie d'amener les grands pots. Et j'ai acheté dans une boutique, alors la boutique ça s'appelle Tiger. Donc Tiger, c'est l'équivalent des boutiques Emma, si vous connaissez. J'ai pris des petits flacons qui se vissent avec des capots, des capuchons qui ont des couleurs différentes. Ça coûte, que je vous dise pas de bêtises, je crois que je les ai payés 2 ou 3 euros. À l'intérieur, vous en avez 4. Et du coup, ce que je vais faire, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec, vous avez une petite spatule. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ces petits pots, je vais mettre ma crème de jour, donc je vais choisir une couleur. Je vais mettre également ma crème de nuit, mon contour pour les yeux. Et ça va me permettre du coup d'avoir toute ma routine pour partir en week-end sans avoir à trimballer tous mes gros pots. Et ça, croyez-moi que ces 4 petits pots-là, ils rentrent sans problème dans ma trousse. Donc ça me permettra quand même de tout avoir dedans. Et du coup, voilà, ça y est, j'ai déjà préparé tout ce que je vais prendre pour mon week-end prolongé. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà ce que j'emmène. Je vous assure que c'est amplement suffisant pour se maquiller de façon différente selon son humeur. Pas besoin de prendre beaucoup plus. Et puis cette année, j'ai plutôt décidé d'aller vers des teintes violettes, nude, mauve. Pourquoi pas? C'est également très joli. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, lorsque vous partez en week-end ou lorsque vous partez en vacances, est-ce que vous avez tendance à vous faire des petites trousses de maquillage? Est-ce que vous avez des produits cultes que vous amenez de façon systématique quand vous partez? Est-ce que, comme moi, vous aimez aussi finalement ces petits produits format voyage? Parce que quand on part en voyage, c'est quand même un petit peu plus facile à transporter que les grands produits. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.